Bonjour, c'est Amel. J'ai envie, jamais 203, j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui, c'est la troisième. J'ai envie aujourd'hui, en tout cas maintenant, de te raconter, en gardant évidemment l'information anonyme de la personne, le déroulé d'une séance. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans un premier temps, on a échangé sur les questions concrètes que cette personne avait, que cette cliente, patiente avait. Et on a échangé sur la base évidemment du texte que moi j'avais canalisé avant la séance. Elle ne m'avait pas envoyé de questions ou quoi que ce soit, hein, elle avait juste pris rendez-vous. Et donc du coup, dans un premier temps, on a échangé euh, comme une conversation normale, sauf que dans cette conversation-là, moi, mon travail dans ces cas-là, ma mission, c'est de te traduire ce que ton âme a du mal parfois ou a envie de te donner comme message. Donc concrètement, moi j'ai récupéré un texte qui m'indique en fait où la personne en est, où toi t'en es si c'est toi qui prends rendez-vous pour une séance. Et du coup, dans ce texte, on me donne des indications qui sont parfois un peu subtiles, qu'il faut parfois décoder pour arriver à mettre dans la matière. Et du coup, c'est ça mon rôle, c'est t'expliquer, c'est de traduire ce que ton âme elle a besoin de te dire en fait. Voilà, c'est vraiment ça mon job, et de m'assurer que le message il est passé et que tu as compris énergétiquement et que tu as accueilli vibratoirement ce qu'elle était en train de te raconter. C'est en vrai beaucoup plus simple, c'est vraiment simplement une conversation. Et du coup, cet échange, il se fait entre ce que moi j'ai récupéré, mais aussi avec, et d'ailleurs c'est plutôt le point de départ la plupart du temps, c'est ce que toi tu as comme questionnement, comme élan, comme appel, comme doute, comme alors mais comment est-ce que je m'y prends? Et puis j'ai senti ça, mais voilà, la plupart du temps c'est des choses que tu as senties, tu as envie d'aller quelque part dans une direction particulière, mais t'es pas trop sûr de toi et tu sais pas trop comment t'y prendre. Et finalement, écouter son âme, c'est un petit peu flou, donc des fois il y a besoin qu'on ramène tout ça dans la matière et qu'on le décortique. Voilà. Donc cette première partie, je dis première partie, des fois ça se passe en deuxième partie, mais cette partie-là, en tout cas, euh, elle est très utile parce qu'elle permet vraiment de faire des avancées concrètes et elle permet de répondre à des points précis tout en ayant l'input, les ajouts, les compléments en fait de ce que ton âme a envie de te faire passer comme message et de vraiment pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là et qu'est-ce que tu as à comprendre et qu'est-ce que tu as à dépasser et qu'est-ce qui est important vraiment que sur quoi c'est important que tu mettes ton focus en fait dans, cette, dans ce questionnement-là de ta vie. Voilà, ça c'est super important. Parce que tout simplement on n'a pas appris à écouter son âme au quotidien, donc du coup ça ramène des questions. Donc avec cette cliente, donc dans cette séance que je suis en train de te raconter, on a commencé par cette partie-là qui a duré une trentaine de minutes, et jusqu'au moment où elle savait, où elle avait vraiment bien compris que la transformation de vie qu'elle est en train de vivre, c'est l'enjeu pour elle n'est pas cette transformation-là à tout prix, mais c'est ce que la transformation de vie pour elle représente. Elle représente une expérience pour qu'elle réapprenne, qu'elle se rappelle comment se laisser porter par son âme. En l'occurrence, c'était ça le message. Je dévoile rien de son intimité du tout. C'est vraiment simplement euh, pour que tu comprennes dans quelle mesure on peut aller chercher les enjeux de son âme. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire en fait, mais voilà, là c'est un exemple. La deuxième partie, c'est moi qui me suis mise à chanter et je l'ai accompagnée dans une détente qui était assez facile. Et puis, avec les chants, il y a tout un soin qui s'est mis en place. Et donc, je lui indiquais au fur et à mesure qu'est-ce qui était en train d'être nettoyé, qu'est-ce qui était en train d'être soigné. Donc, on a commencé par faire un soin et un nettoyage de tout son corps énergétique, de ses chakras, etc. Et on m'a donné des indications précises que je lui ai transmises sur les points précis qui étaient nettoyés. Ça a généré chez elle de l'émotion, ça a généré chez elle des sensations physiques, elle a vraiment senti à différents endroits ce qui se passait. Et puis, dans la deuxième partie, il y a eu une connexion intergalactique, il y a eu une connexion avec des Pléiadiens en l'occurrence, et j'adore quand il y a des connexions comme ça, parce que là, il y a un vrai travail gigantesque qui s'est fait pour ouvrir encore plus, là c'est un travail qui se fait pour ouvrir encore plus au niveau de son âme,
Et là, en l'occurrence, ça ouvrait son chakra couronne, c'était magnifique, magnifique, magnifique. Et puis, il y a des êtres qui sont arrivés de versions d'elle sur d'autres plans d'existence. En l'occurrence, c'était une femme d'une grande sagesse qui est venue lui réactiver des codes qu'elle avait en elle, et ça a généré encore beaucoup d'émotions. C'était trop beau. Et du coup, on a pris le temps d'expliquer ce que ça voulait dire dans la matière, hein, et ce que ça réactivait chez elle concrètement. Et puis, quoi d'autre que je me souvienne. Voilà, à chaque fois, ce qui est très très beau pour moi, c'est de voir ces images et de voir quand le soin est terminé, de voir en fait une image. Là, j'ai vu à un moment donné une image de papillon, j'ai vu une image, enfin voilà, des très très belles images qui m'indiquent que ça y est, l'énergie a été complètement réactivée, renettoyée. Et voilà, et puis papillon, c'est une belle symbolique. Je te dis pas tout, mais voilà, des fois, il y a des images très spécifiques. Voilà, et puis ensuite, on a pris le temps de comprendre un petit peu tout ça, puis de le ramener dans sa conscience ici et maintenant dans la 3D, et puis de comprendre ce qui avait été réactivé, en quoi ça allait lui servir. Voilà. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui s'oriente vers l'accompagnement et qui a déjà des outils, et là, ça lui a donné une indication très précise d'un autre outil qu'elle pouvait aller explorer. Et ce qui était dingue, c'est que ça lui parlait, moi je lui ai parlé d'un outil qui me venait, en lui disant, je crois que là, tu as vraiment un truc, il y a vraiment quelque chose. Et puis, il y avait des images très précises qui allaient dans le sens de cet outil-là. Et en fait, elle m'a dit, mais oui, mais en fait, c'est un outil que j'avais eu envie de faire à un moment, j'avais envie de me former et tout ça. Donc, pour elle, c'était très chouette. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de séance. Comme ça, c'est un petit peu plus concret et pragmatique et terre-à-terre. Je serais très contente de t'accueillir pour une séance avec toi, parce qu'à chaque fois, c'est des très beaux moments. Je me sens vraiment utile dans ces moments-là, évidemment. Je me sens contribuer et je sens que à chaque fois c'est des rencontres d'âme en fait, on se rappelle qu'on se connaît déjà sur d'autres plans et qu'on va faire grandir et on va faire rayonner encore plus la lumière, c'est magnifique. Donc je te souhaite une belle fin de journée et puis je te dis à très bientôt. Pour prendre rendez-vous, c'est facile, amelleléger.com et tu regardes les séances individuelles. Je t'embrasse, à bientôt.